vous présenter un peu ce qu'est l'IFPM, ce que nous faisons dans le cadre de nos activités et en plus particulièrement ce qui peut vous intéresser, ce qui concerne les intérimaires au niveau de nos actions. Donc je vais partager mon écran pour entamer la présentation. Donc comme ça a été dit, n'hésitez pas à poser les questions éventuelles au niveau du chat. Je garderai quand même un œil dessus, comme ça si jamais il y a une question à laquelle je peux répondre dans la foulée immédiatement, ben, vous avez la réponse tout de suite et ce n'est pas plus mal. Voilà, l'écran est partagé, donc on est parti. L'IFPM ouvrier, qu'est-ce que c'est? L'IFPM ouvrier, eh bien, c'est un fonds sectoriel de formation et c'est le fonds sectoriel de formation de l'industrie technologique. Fonds sectoriel, cela signifie que nous sommes gérés paritairement, à la fois par le patronat, représenté par la fédération patronale du secteur qui est Agoria, et par les syndicats. Chez nous, c'est la CSC, ACV Météa et la FGTB Métal, donc la MWB. C'est un fonds de formation, c'est-à-dire que notre leitmotiv, notre mission en tant que fonds de formation, c'est de faire en sorte que les entreprises du secteur disposent d'une main-d'œuvre qualifiée pour répondre à leurs clients et pour mener à bien leur mission à elles. De l'industrie technologique, c'est-à-dire que nous dépendons en fait d'une commission paritaire qui est la commission paritaire 111, qui est même divisée en 111.1, .2 et .3. La 111.3 est connue sous montage, mais nous sommes le fonds sectoriel de ces trois sous-commissions, donc l'ensemble de la commission paritaire 111. Les publics cibles que nous avons pour pouvoir mener à bien nos missions, ce sont bien évidemment les entreprises. Ça concerne aussi les travailleurs actifs dans ces entreprises, mais également, dès lors qu'on parle de permettre aux entreprises de disposer de la main-d'œuvre qualifiée nécessaire, nous visons aussi les filières qui mènent au métier que vont employer les entreprises et donc aux étudiants des filières qui mènent au métier du secteur, également les enseignants de ces filières et les demandeurs d'emploi qui se réorientent vers le secteur de l'industrie technologique. En cible indirecte, je dirais, nous avons également les opérateurs de formation. Les métiers du secteur, de quoi s'agit-il? Ce sont 4 métiers principaux: le soudeur, l'usineur, la maintenance industrielle qui se divise en mécanicien automaticien et électricien automaticien. Et il y a aussi évidemment les métiers un peu parallèles à ces 4 métiers principaux. Dans les métiers de l'assemblage, par exemple, on a le plasturgiste et on retrouve aussi dans la maintenance les frigoristes, les ascensoristes et ce type de métier. Je vais passer maintenant en revue un peu les actions spécifiques que nous avons par rapport à ces différents publics. Je terminerai par les entreprises puisque c'est là qu'il y aura des précisions à apporter par rapport aux intérimaires. Donc par rapport aux travailleurs, nous avons comme principaux outils le CV formation que l'entreprise est censée fournir chaque année à son travailleur. Donc c'est le récapitulatif des formations qu'il a suivies. Et nous collaborons pour cela avec une plateforme qui a été développée par le FFIHN, qui est un fonds régional, et qui est une plateforme qui est en lien avec ce qui a été mis en place depuis cette année au niveau fédéral, le Federal Learning Account, et pas Federal Account Learning. Nous avons aussi des missions de validation des compétences qu'on ne réalise pas directement, mais nous mettons en rapport les travailleurs qui sont intéressés avec le consortium de validation des compétences qui est lié de manière indirecte au forum. Les actions spécifiques envers les étudiants, c'est principalement l'organisation des épreuves sectorielles dans les 4 métiers que je vous ai cités auparavant, en coordination avec le Fonds sectoriel de formation de l'industrie alimentaire qui s'appelle Alimento pour ce qui est de la maintenance industrielle, donc le mécanicien automaticien et l'électricien automaticien. Il s'agit d'une épreuve à la fois théorique et pratique qui est plus orientée métier que les épreuves que peuvent suivre les étudiants dans le cadre de leur cursus scolaire.
S'ils réussissent cette épreuve à 60% ou plus, ils obtiennent un brevet sectoriel qui est validé par les entreprises du secteur, qui est une reconnaissance quelque part de leurs compétences et qu'ils reçoivent lors d'une cérémonie de remise des brevets qu'on organise maintenant depuis quelques années à l'Aula Magna, histoire de rendre ça un peu vraiment cérémonieux. Et on invite dans ce cas-là non seulement les étudiants, mais aussi les enseignants et leurs familles pour que ce soit vraiment une belle reconnaissance de la validation de leurs compétences. Autre action par rapport aux étudiants, c'est le soutien à l'enseignement en alternance. Nous avons le contrat d'alternance industrielle qui est une spécificité de notre secteur, qui est parallèle mais avec des différences à ce qui existe dans le cadre du contrat d'alternance de l'OFA, pour lequel notre référent en termes de contrat d'alternance industrielle est aussi coach sectoriel, où là la mission dans le cadre du contrat d'alternance, c'est d'aller agréer les entreprises, donc aller vérifier qu'en tant que lieu de stage, elles répondent à tous les critères, à la fois de sécurité, mais aussi de formation, pour pouvoir valider effectivement cette démarche de contrat d'alternance. Par rapport aux enseignants, forcément, dans le cadre des épreuves sectorielles, ce sont eux qui vont inscrire leur classe, puisque c'est une précision que je n'ai pas donnée dans le cadre de l'épreuve sectorielle. L'épreuve sectorielle s'adresse à la classe dans son ensemble. Notre but est de tirer tout le monde vers le haut. Ce n'est pas un concours auquel on inscrit les 2-3 meilleurs élèves de la classe. On inscrit l'ensemble de la classe et on essaye de combler quelque part le gap qui existe entre la formation qui est donnée aux étudiants et les attentes des entreprises en termes de compétences lorsqu'ils vont les engager. Donc, dans le cadre des épreuves sectorielles par rapport aux enseignants, c'est un soutien à la démarche d'enseignement, puisque c'est un complément à ce que eux vont donner à leurs élèves. Le but n'est pas non plus de venir comparer les écoles entre elles, c'est vraiment de tirer tous les étudiants le plus haut possible et de leur amener je vais pas dire qu'à travers les épreuves sectorielles, on leur amène davantage de compétences, mais en tout cas, on leur amène une confiance en eux, puisque quelque part, ils peuvent prouver en dehors du milieu scolaire ces fameuses compétences. De plus, dans le soutien à la démarche d'enseignement, il y a le fait que ces épreuves sectorielles peuvent être considérées comme une épreuve intégrée dans le processus scolaire, c'est-à-dire que dans le cadre de la dernière réforme de l'enseignement, la validation donc au-delà du bulletin, l'étudiant dans les filières techniques et professionnelles doit passer 5 épreuves intégrées dans le cadre de ses 5e et 6e années. Et donc l'épreuve ici sectorielle peut servir en tant qu'une de ces 5 épreuves pour pouvoir donner à l'étudiant son brevet, son certificat scolaire à la fin de son année. Dans le cadre de l'alternance, évidemment, mais c'est un soutien administratif dans les démarches, que ce soit pour le contrat d'alternance industrielle ou pour le coach sectoriel. Et nous avons aussi un service un peu plus particulier qui est le prêt de matériel. Nous disposons de 20 valises électropneumatiques dans lesquelles les enseignants peuvent emprunter pour pouvoir permettre à leurs élèves de résoudre des pannes qu'il est possible d'introduire dans ces valises et d'essayer d'avoir une démarche de diagnostic et de compléter quelque part le matériel dont ne disposent pas toujours les écoles. Par rapport aux demandeurs d'emploi, nous avons la validation des compétences, dont j'ai parlé aussi un peu plus haut par rapport aux travailleurs. Donc la validation des compétences, c'est quoi? C'est de permettre à des gens, quel que soit leur statut, travailleurs, demandeurs d'emploi, de valider au travers d'épreuves les compétences pour un métier qu'ils auraient acquises dans le cadre par expérience, que ce soit par eux-mêmes, de l'auto-formation, ou parce que dans le cadre de leur entreprise, on leur a demandé de faire des choses en dehors de ce pourquoi ils avaient été formés. Et ça leur permet d'obtenir une forme de diplôme qui atteste qu'ils ont effectivement les compétences pour le métier. Et c'est un plus, quelque part, à ajouter au CV, une preuve de plus de ces compétences. Dans le cadre des actions aux demandeurs d'emploi, nous participons aussi aux cellules de reconversion quand malheureusement
arrivent des choses comme chez Audi ou d'autres entreprises où il y a une fermeture ou des plans Renault qui sont mis en place, ben, l'IFPM entre dans le cadre des cellules de reconversion pour essayer de mettre en adéquation les compétences des travailleurs qui se retrouvent sur le carreau et les postes vacants dans les autres entreprises. Ou éventuellement d'accompagner le Forum dans leur démarche de permettre à ces travailleurs de se réorienter. Par rapport aux opérateurs, je disais que c'était des missions qui sont un peu parallèles, puisque ce sont dans le cadre des demandes d'incitants, de soutien financier à la formation dont je vais parler juste après par rapport aux entreprises, mais les opérateurs sont quelque part des gens qui offrent des formations et qui, dans ce cadre-là, pour pouvoir permettre aux entreprises de bénéficier de nos soutiens, doivent faire agréer les formations pour qu'elles soient intégrées dans notre catalogue. Et donc, nous avons vis-à-vis d'eux un soutien de la démarche d'agrément qui est direct, puisque dans le cadre, ça je pourrais le réexpliquer juste après, dans le cadre de l'agrément de certaines formations, c'est nous qui les intégrons directement. Mais à partir du moment où il y a certains d'autres critères, comme le critère de la durée qui entre en jeu, c'est agréé par la commission paritaire. Et donc là, il y a toute une série de démarches administratives qui doivent être faites. Et là, nous servons d'intermédiaire et de soutien pour pouvoir permettre aux opérateurs de faire agréer leur formation. J'en viens aux actions spécifiques aux entreprises. Ce sont principalement des incitants financiers à la démarche de formation continue. Il y en a deux principaux, c'est l'incitant sectoriel et le congé éducation payé. Tout cela pour répondre aussi à un cadre légal qui est le cadre des obligations sectorielles. Il y a un droit individuel du travailleur, c'est-à-dire qu'il y a une obligation pour les entreprises de former chaque ouvrier au minimum 5 jours par an. Et il y a le CV formation dont je parlais tout à l'heure, qui est une obligation pour l'entreprise de fournir au travailleur la liste des formations qu'il a suivies durant l'année fiscale. Et d'autre part, il y a le plan de formation, qui est une autre obligation des entreprises, qui, par année fiscale, doit envoyer chaque année un plan, donc quelque part une liste de formations qu'il va faire suivre à ses travailleurs afin d'assurer la continuité, puisqu'on est quand même dans un secteur de l'industrie technologique. Et la technologie, je ne vous apprends rien en vous disant que ça évolue régulièrement. Et donc, il y a une nécessité de mettre à jour quelque part les compétences des travailleurs pour leur permettre de continuer à effectuer leur travail dans les meilleures conditions et surtout dans la meilleure connaissance de la technologie la plus récente. Et donc le plan de formation, ça répond aussi à ce côté de s'assurer que le niveau de compétence des travailleurs est bien correct au sein des entreprises. Et c'est pour cela, quelque part, que ces obligations sectorielles interviennent. On en vient à ce qui va vous intéresser quelque part, c'est que les intérimaires sont éligibles pour ces incitants financiers au même titre que les ouvriers de l'entreprise, que ce soit pour des formations qui sont mises en place auprès d'opérateurs externes ou que ce soit des formations internes. Vous voyez qu'il est mis sous condition. Les conditions ne sont pas liées au statut d'intérimaire, les conditions sont liées au statut de formation interne. Toutes les formations qui sont données en interne ne sont pas nécessairement éligibles pour les soutiens financiers. Mais ça, c'est le cas pour tout le personnel, qu'il soit ouvrier ou intérimaire au sein de l'entreprise. À partir du moment où ce sont des formations de 32 heures ou de moins de 32 heures, le soutien financier, c'est l'incitant sectoriel. C'est un montant de 5 à 10 euros par heure et par travailleur qui est versé après examen de la demande à l'entreprise. Et dans ce cas-là, les formations sont agréées par nous-mêmes. Donc c'est une demande qui doit nous parvenir par l'opérateur de formation que nous validons ou pas pour l'ajouter au catalogue. Et dès lors que c'est ajouté au catalogue, c'est disponible pour que les entreprises puissent introduire leur demande d'incitant sectoriel. Si ce sont des formations de 32 heures et plus,
là, l'entreprise peut avoir accès à l'incitant sectoriel, mais également au congé éducation payée, donc qui est un système de financement quelque part des formations qui est régional et qui est géré par le Forum. Dans ce cas-là, l'agrément des formations ne dépend plus de nous, mais de la commission paritaire dont nous dépendons, donc la commission paritaire 111, et cela nécessite des démarches plus strictes, je vais dire, surtout en termes de délai, puisque forcément, la validation peut prendre jusqu'à 5 semaines, donc il y a une demande par rapport à l'entreprise, ou en tout cas par rapport à l'opérateur, par l'intermédiaire de l'entreprise qui voudra introduire sa demande d'incitant financier, de venir demander la validation de la formation avant qu'elle ait lieu. Et étant donné les délais, on essaye que ce soit dans un délai de 8 semaines avant le début de la formation. Toutes ces obligations concernent évidemment l'entreprise et pas le travailleur intérimaire a fortiori. Puisque l'introduction des demandes, elle se fait via une plateforme dédiée auquel les mandataires qui sont clairement désignés par l'entreprise, puisque la convention qui est signée doit être signée par un représentant légal de l'entreprise qui apparaisse à la Banque Carrefour. La connexion de ces mandataires se fait via la carte d'identité insérée dans un lecteur USB. Donc, on a souvent le grief de la part des entreprises qui disent ouais, c'est quand même compliqué votre truc, mais la réponse qu'on leur donne, c'est qu'il y a quand même derrière des fonds publics, hein, puisque le CEP, ça y est, je reviens en arrière. Donc le congé éducation payé, ce sont des fonds publics. Et les fonds publics, c'est quand même quelque chose avec lesquels on ne rigole pas. Donc il y a effectivement toute une validation de la personne qui a introduit la demande, avec évidemment une traçabilité au sein du système. Pour l'encodage qui se fait par l'entreprise ou par le centre sectoriel, dans le cas où les travailleurs, qu'ils soient donc ouvriers ou intérimaires, sont formés au sein d'un centre sectoriel, donc dans notre secteur, c'est Technifutur à Serein, Technocampus à Strépy ou à Gosselies, ou Technicity Brussels qui est basé à Anderlecht. Eux ont accès à notre interface, moyennant le fait de nouveau que l'entreprise nous ait envoyé une convention qui autorise le centre d'accéder à ces données pour le pré-encodage. Mais derrière, une fois que la demande est créée, donc dans laquelle l'entreprise ou le centre sectoriel va introduire les données de la formation, donc les jours, les heures, l'intitulé de la formation et les travailleurs qui y ont pris part, la validation de tout cela est effectuée par l'entreprise au sein de l'interface, avec une validation aussi par le représentant légal qui atteste que tout ce qui est encodé est bien réel et bien conforme à ce qui est déclaré au niveau de l'ONSS. Et c'est par l'interface aussi que l'envoi va s'effectuer et que le suivi va pouvoir être fait. Donc l'entreprise va avoir une vision sur ce qu'elle a introduit comme demande de soutien financier. Le point d'attention quand l'entreprise introduit une demande dans laquelle il y a des intérimaires, c'est que lors de l'encodage, il y a une fiche travailleur qui est créée, dans laquelle il y a des différents champs qui doivent être complétés. Et à partir du moment où dans le champ qui s'appelle contrat, l'entreprise sélectionne le contrat intérimaire, elle a deux champs complémentaires qui vont apparaître, dans laquelle on va lui demander de préciser le nom de l'agence et également la localité de l'agence. Cela nous permettra après, chaque trimestre, d'extraire les données qui ont été introduites pour pouvoir envoyer un relevé à Travi qui assure le suivi spécifique dans le cadre de la convention qui unit l'IFPM ouvrier et Travi. Et donc là, de nouveau, c'est l'entreprise dans son interface qui va devoir effectuer cet encodage. C'est évidemment
un point d'attention sur lequel vous pouvez insister par rapport à vos clients entreprises, puisque si ils laissent un contrat ouvrier un contrat à durée indéterminée, pardon, ou un contrat à durée déterminée et qu'ils ne mentionnent pas effectivement que c'est un contrat intérimaire, mais ça passe sous le scope de ce qu'on va envoyer à Travi pour pouvoir assurer le suivi. Voilà pour les actions principales par rapport à nos différents publics. On a aussi différentes actions transversales qui répondent toujours à cette volonté d'assurer le niveau de compétence des ouvriers. Actions transversales parce qu'on touche non plus à des compétences techniques directes, mais plus par rapport à des compétences liées à ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. Et donc, on a développé 4 produits différents que je vais vous présenter ici de manière un peu plus légère puisqu'on a développé des vidéos, donc ce sera quand même un peu plus sympa que d'avoir ma voix qui parle sans arrêt et qui vous donne les explications. Donc les 4 produits, vous les avez ici. On va les passer un peu en revue. Je vais commencer par le petit dernier, le TechnoSkills, pour lequel on n'a pas encore développé de vidéo. Ce sont des formations techniques en ligne dont l'objectif est de fournir aux personnes qui les suivent des bases, mais évidemment que ce soit en dessin technique, en métallurgie, sur les outils coupants, en sécurité et hygiène, ce n'est pas en suivant le module qu'on va agréer, comme par exemple dans la validation des compétences, les compétences de la personne. C'est vraiment pour donner des informations de base, donner quand même des rudiments techniques, et pour donner envie d'aller plus loin, c'est-à-dire d'aller se former au sujet dans le cadre en présentiel, dans le cadre d'un centre de formation. L'accès se fait via notre site qui est skills.technios.be, où là, l'utilisateur a la possibilité de créer librement un compte pour pouvoir aller s'abonner aux différents cours et les suivre comme il en a envie. Deuxième produit à ce niveau-là, c'est notre plateforme de sensibilisation aux soft skills qui regroupe 4 types de contenus, donc des témoignages d'ouvriers, des quiz, des didacticiels, des parcours inspirants d'ouvriers, qui est en accès libre. Donc là, il n'y a pas besoin de créer un compte, c'est vraiment un site sur lequel on peut aller chercher l'information dont on a besoin via l'adresse slalom.be. Et donc ici, je vais vous proposer la petite vidéo qui va vous expliquer beaucoup mieux que moi ce de quoi il retourne. Les soft skills, ce sont des compétences comme la communication, la gestion du temps, la collaboration et toutes ces compétences qui ne sont pas directement les hard skills, le cœur du métier, mais qui sont nécessaires par rapport aux compétences métiers. Ces compétences comportementales, elles sont réellement importantes. Elles sont un souci dans les entreprises qui ont du mal à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. 70% des pertes d'emploi aussi dans les entreprises sont liées à des problèmes liés à ces compétences comportementales. Les ouvriers maîtrisent déjà et continuent à se former sur leurs compétences techniques. Par contre, peu de formation sur ces compétences comportementales. Donc nous, on est arrivé à cette plateforme donc, qui s'appelle Slalom et qui est en fait une plateforme disponible sur Internet qui va vraiment permettre aux ouvriers de développer leurs compétences, leur donner vraiment des pistes de réflexion et des petits moyens d'action qui vont leur permettre de s'approprier en fait leur lieu de travail et d'en tirer le meilleur possible au sein de l'atelier. Ce qui était important dans notre vision, c'était évidemment de parler de sujets réels et qui sont proches des ouvriers. Donc on a vraiment eu à cœur pendant tout le développement de la plateforme d'aller les écouter et vraiment de remonter le plus possible des problématiques qui leur sont propres et qui sont effectives dans leur quotidien. Le contenu, aussi bien au niveau du fond que de la forme, a été vraiment adapté au public ouvrier. C'est pour ça qu'on a mis en place la majorité des médias sur le site sous forme de médias interactifs
où l'utilisateur peut vraiment jouer un rôle dans le petit contenu qui lui est proposé. J'ai eu un petit conflit avec un ouvrier. Donc j'avais un châssis qui était bien griffé et je l'ai appelé et je lui ai fait la remarque de faire attention au châssis griffé. Suite à ça, il m'a répondu « Ta gueule, fils de pute ». On a déjà eu un conflit entre deux personnes justement à cause c'était un malentendu. Donc ça, c'est vraiment des témoignages qui sont assez bruts dans le sens où on veut vraiment juste donner la parole aux ouvriers et qu'ils puissent donner leurs petits trucs et astuces pour régler certaines situations. Il y a des périodes dans le boulot où il ne se passe pas grand-chose. Genre là. Puis il y en a d'autres où on ne sait plus où donner de la tête. On a parfois l'impression que les étoiles s'alignent pour fixer toutes les échéances au même moment et on se retrouve complètement dépassé. Merci, c'est votre cas. Imaginez que depuis quelques semaines, votre charge de travail est trop importante et que vous n'arrivez pas au bout des tâches que l'on vous confie. Vous commencez à accumuler du retard et il devient impossible de remplir vos objectifs. Il faut vous faire entendre par votre supérieur. Mais comment gérez-vous la situation ? Systématiquement, dans les méthodologies finales, on essaye vraiment d'être le plus didactique possible en mettant en avant les étiquettes avec les quelques trucs et astuces qu'on donne aux ouvriers. Je m'appelle Jaël Favre, je travaille dans la société Galvaco depuis 6 ans maintenant. C'est simplement le témoignage d'un ouvrier inspirant ou qui a eu un parcours original ou parfois qui est un peu atypique. En dessous de chaque média, il y a ce qu'on appelle les en savoir plus, donc qui permettent d'aller un petit peu plus loin sur la problématique. Et donc nous, on est là en fait comme un guide, on ne se substitue pas à une formation complète sur les soft skills. Par contre, on est vraiment là pour les aider déjà à les sensibiliser sur ces problématiques dont on leur parle trop peu, et aussi pour les aiguiller vers d'autres ressources qu'on peut leur proposer via notre plateforme. Finalement, cette certitude, elle est liée à ces dizaines d'ouvriers qu'on a déjà pu rencontrer et qui ont co-créé avec nous la plateforme. Et c'est pour ça que pour nous, Slalom, c'est le média des ouvriers, pour les ouvriers, mais surtout aussi par les ouvriers, parce qu'ils ont participé à la construction de la plateforme et ils continuent de participer actuellement aux témoignages que vous voyez, à alimenter la plateforme avec des thématiques et des histoires que eux-mêmes et elles-mêmes vivent. Donc là, c'est allé un peu vite. Je vais peut-être essayer de repasser. Hop, voilà, à notre deuxième outil qui est le Technios Serious Game. Donc c'est un serious game de sensibilisation aux risques psychosociaux en entreprise qui a été développé en collaboration avec aussi le ministère de la Santé. L'accès se fait au niveau de l'adresse que vous voyez là, donc seriousgame.technios.be. Cela se fait sur demande via le formulaire qui est sur le site. Donc là, pour ce produit-ci et le suivant, c'est une demande à adresser par un formulaire ou par mail et on crée un accès pour la personne. Je précise déjà à ce stade-ci, et je le repréciserai après, que les 4 produits, bon, a fortiori le premier que je viens de vous montrer, qui est Slalom, mais aussi le précédent, où on peut créer son compte soi-même, ce n'est absolument pas limité aux ouvriers ou personnes du secteur. Tout qui souhaite y accéder peut effectuer une demande et peut y avoir accès. Donc je vous passe la présentation de ce deuxième produit, le Technios Serious Game.
ça a un impact bien entendu individuel sur la santé mentale des travailleurs et des travailleuses, mais c'est aussi un véritable enjeu de société. On a aujourd'hui dans le monde du travail trop de travailleurs, trop de travailleuses qui sont usés psychologiquement, mentalement, de par leur travail, de par leurs conditions de travail, leur environnement de travail, et donc on veut vraiment remédier à ça. Les gens ne sont pas à l'aise avec ce type de difficultés, on ne sait pas très bien par où les prendre. On voit tout de suite la partie la plus sombre qui n'est pas finalement très sexy et très agréable. Et donc l'idée de ce jeu, c'était d'aborder les choses de manière beaucoup plus fun, de sensibiliser à ces risques psychosociaux, donner envie d'aller s'y coller et de se dire finalement c'est pas plus compliqué que le reste. Si on s'y intéresse, on peut très vite les gérer. Et l'outil ici, il est magnifique, il prend la forme d'un jeu vidéo réaliste qui tient compte de ce qu'on rencontre effectivement sur le terrain, en entreprise, dans le secteur du métal en particulier. On a eu à cœur de créer l'univers du jeu vraiment pour qu'il soit le reflet de ce qu'on retrouve dans une entreprise du secteur. L'espace en tant que tel, mais il y a aussi tout l'outillage dont on s'est inspiré pour finalement créer les objets et tout cet univers de jeu. On est vraiment dans un environnement de travail réaliste et puis on est effectivement confronté à toute une série de situations difficiles, plus ou moins difficiles, que les travailleurs et les travailleuses rencontrent régulièrement sur le lieu de travail. On a fait une liste d'une 40aine de situations qu'on a soumis au vote d'entreprises participantes du secteur, ce qui a permis effectivement que ces entreprises aillent choisir les situations qu'ils étaient le plus amenés à rencontrer, donc qui leur parlaient le plus. Et donc c'est comme ça qu'on arrive finalement à 15 situations qu'on a gamifiées, comme on appelle ça. La mixité des sujets qui touchent la sécurité, le 5S et le psychosocial, bien sûr. Ce qui m'a le plus plu, c'est le fait d'affronter cette réalité dans un jeu. Et je trouvais que c'était super bien. Et surtout que ça reflétait la situation en usine, en milieu de production. C'est une manière qu'on peut partager, didactique, on peut même faire en groupe. Apprendre, oui, mais c'était de manière complémentaire à ce que je savais ou peut-être que je sais vaguement, mais c'était vraiment quelque chose de bénéfique. Ça génère beaucoup de partage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées, qui sont intéressées, oui, tant ouvriers qu'employés. Et donc c'est quelque chose de réaliste, c'est quelque chose de ludique, de facile à prendre en main et qui permet aussi de lancer la discussion, de lancer la réflexion et d'agir concrètement pour améliorer les choses sur le terrain. La manière future de réagir, par exemple, par rapport à une situation, je veux dire bien précise, des fois on est tout à fait, on croit bien faire, mais en fait non, on est à côté de la plaque. C'est aussi de permettre aux joueurs d'adopter des comportements qui sont les plus adéquats pour justement éviter des situations problématiques de dommages au travail, de mal-être, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est le plus en amont d'essayer d'aborder ces situations pour éviter qu'elles ne dégénèrent. Je retiendrai le fait que les conflits en interne sont de vastes formes et ce que j'ai retenu, c'est la manière de les gérer. En tout cas, que ça ne m'a pas fait perdre mon temps et que ça m'a enrichi. Ça permet vraiment de manière simple, facile, ludique aux travailleurs et aux travailleuses, mais aussi aux cadres, aux dirigeants, de pouvoir mettre cette question de la santé mentale, du bien-être mental au travail au cœur de leurs préoccupations et de leur quotidien. Voilà, et alors le 4e produit de notre Technios Academy, c'est le Technios Languages, où de nouveau, un peu comme les précédents, c'est de la sensibilisation. C'est un outil qui permet d'acquérir des bases, ici des bases linguistiques, via l'apprentissage de phrases clés que les participants peuvent utiliser après, sans nécessairement dire qu'ils ont appris une nouvelle langue, mais ça leur permet de se débrouiller et on espère de leur donner le goût d'aller apprendre une autre langue qui est donc pour l'instant on a l'anglais, on a le néerlandais et on a l'allemand et on est occupé à développer le module inverse pour l'instant de l'anglais vers le français pour permettre aux gens d'apprendre le français. Le but étant d'essayer de montrer que ça marche et de pouvoir développer après toute une série d'autres langues dans le cadre de ce Technios Languages
qui, comme le Serious Game, est accessible en demandant un accès via un formulaire. Et tout ça se passe donc sur la plateforme languages.technios.be. Petite présentation. Hein. Hi, can somebody help me? I'll bring some materials for you. Can I put it there, near the containers? Une minute, hein. Ouais, Roger? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Dis, j'ai un drôle ici, il parle pas notre langue. Je sais pas ce qu'il me veut. Je fais quoi, moi, avec lui? Attends, je t'envoie un truc sur ton GSM, ça devrait t'aider. Hi Norman, how are you? Fine, thank you. I have a few questions about the workshop and my new colleagues. I have a few questions about the workshop and my new colleagues. He often calls me in my small office. Five other mechanics work with him. It's okay for me. Yes, so it is for me. It's a real pleasure to work with you. See you. Yeah, see you. Au moins t'auras appris l'anglais. T'en donnerai, moi, de drôle. Avec le son, ça va mieux. Donc voilà, ceci termine la présentation. Donc je répète encore que les 4 outils sont accessibles, même s'il y a pour 2 d'entre eux une demande à rentrer, soit par mail, soit par un formulaire pour pouvoir y accéder. Il n'y a aucun prérequis. Toute demande reçoit une suite et tout qui demande un accès le reçoit pour pouvoir aller suivre les différentes... je ne vais pas appeler ça des formations, mais sensibilisations qui sont proposées dans les 4 outils que je viens de vous présenter.